L'hiver approchant, je vais vous montrer deux façons simples de réaliser une bouillotte sèche. Le principe de la bouillotte sèche, c'est une bouillotte qu'on garnit soit de noyaux, soit de céréales, soit de graines. Alors ici, j'ai des noyaux de cerises que j'ai conservés tout au long de l'été. Je les ai fait bouillir dans une casserole d'eau avec du vinaigre blanc. Je les ai bien grattés pour enlever la chair du fruit et je les ai fait sécher au soleil. Ici, j'ai du riz, qui est un des éléments les plus simples et les plus courants pour réaliser les bouillottes sèches. Et en option, j'ai aussi de la lavande séchée que je vais rajouter pour l'odeur. Vous connaissez tous ce problème de la chaussette orpheline, celle qu'on retrouve seule, sans sa jumelle, au fond de la machine à laver. Je vous propose aujourd'hui de l'utiliser pour réaliser votre bouillotte. Donc pour cette première réalisation, vous aurez besoin d'une chaussette, si possible en matière naturelle, on va privilégier les choses en coton par exemple. Vous aurez besoin d'une aiguille à coudre, d'une paire de ciseaux et d'un fil de couleur plus ou moins assorti. En option, vous pouvez utiliser des chutes de tissu et deux boutons. Alors pour commencer, je vous propose d'utiliser soit un verre, soit un bocal et d'y mettre votre chaussette. Ainsi, vous allez pouvoir la garnir plus facilement. Alors, votre bouillotte est remplie. Maintenant, option numéro 1, vous n'avez plus qu'à faire un nœud. Et elle est prête à l'emploi. Option numéro 2, nous allons venir couper le dessus, l'excédent de chaussette, et le coudre avec du fil pour bien la fermer. Donc pour éviter que tout s'effiloche, j'ai rentré les bords de la chaussette à l'intérieur et j'ai juste utilisé des épingles pour faire tenir le tout le temps que je couse. J'ai fini de coudre le dessus. Elle n'est pas encore très esthétique, mais elle est déjà bien pratique. Pour la rendre un petit peu plus jolie, on continue avec l'étape suivante. Pour rendre votre bouillotte un petit peu plus jolie, vous aurez besoin de chutes de tissu, ou de feutrine par exemple, et de boutons. Vous l'aurez compris, ma bouillotte va devenir un joli petit poussin. Vous n'avez qu'à découper dans vos chutes de tissu les éléments qui vous intéressent. Ici, j'ai fait une crête, des ailes, un bec, des pattes, et à utiliser des boutons pour les yeux, et vous pourrez créer n'importe quel animal. Vous pouvez soit coudre les éléments sur votre bouillotte, soit le plus simple est sûrement d'utiliser une colle à textile, qui se trouve assez facilement en commerce, à un budget tout à fait raisonnable. Et voilà, le travail est fini. Alors évidemment, c'est plus de la fantaisie qu'autre chose. C'est pour s'amuser ou pour réaliser avec des enfants. On fera bien attention dans la décoration à ne pas utiliser de produits contenant du métal. Pour réchauffer la bouillotte, 1 minute à 1 minute 30 au micro-ondes.